vous faire cet examen de conscience, je pense que ça nous aide à avoir vraiment un cœur catholique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est pas très facile de faire entrer l'ayatollah Khomeini, d'accord. Mais plus notre cœur est large et ouvert, mieux c'est évidemment. Et plus du pardon tous les hommes ont besoin. Voilà, alors donc moi la question qui m'est posée c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte, quelle doit être notre attitude avec les chrétiens qui arrivent de l'islam. Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Je peux tout de suite répondre non. D'abord c'est une plainte de tous les catéchumènes. Je vois une dame iranienne qui est avec un catéchuménat très fervent. Il y a beaucoup d'Iraniens qui se préparent au baptême. Cette année, dans le diocèse de Lyon, il y a au moins 5 adultes, etc. En fait, c'est très touchant ce qui était dit tout à l'heure à propos de l'ayatollah Khomeini, c'est exactement ce qu'ils pensent. Ils ont découvert l'évangile, ils ont été fascinés par, les chemins ont été très très difficiles, ils demandent le baptême. Ils vivent un catéchuménat de 2 ans. Excellente préparation. Et puis après, boum. Il dit, une fois qu'on a été accompagné par un catéchumène, pour le catéchuménat, on avait nos accompagnateurs, nos catéchistes, notre prêtre, on était les perles et les enfants chéris. Et puis une fois qu'on a été baptisé, on va à la messe, il y a 300 personnes, 500 personnes, 200 personnes, on est dans la foule, plus personne ne fait attention à nous. Aïe. Donc là, il y a une vraie responsabilité. C'est pas vrai que pour ceux qui viennent de l'islam, enfin c'est vrai pour eux aussi, étant donné le décalage culturel considérable. Et nous, on aime bien les catéchumènes, c'est la perle de nos yeux, puis une fois qu'ils ont été baptisés, on ne fait plus attention. De quoi ont-ils besoin maintenant, quand ils sont ici depuis 6 mois, quand ils vont préparer leur première confession, quand ils vont avancer vers la confirmation, dans la prière quotidienne, dans la manière de prier, oh là là, dans la manière de prier. Alors avant c'est très très réglé la prière dans l'islam, on se met comme ça corporellement, on dit telle et telle phrase, et puis chez les chrétiens on dit bon tu vas dire à notre Père, je vous salue Marie, puis tu vas être en silence, et puis recevoir ce que Dieu va te dire, car Dieu est parole, la parole de Dieu. Écoute, Israël, et alors il dit je ne sais plus quoi faire. Il n'y a pas que ceux qui viennent de l'islam qui ont ce genre de difficulté avec le temps de l'oraison et du silence, il n'y a pas beaucoup d'oraison et de silence. La phrase de Jésus qui dit « Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte ». Aujourd'hui, c'est dur, comme me faisait remarquer un adolescent. Il me disait « Oui, mais Jésus, il dit « Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte ». Mais moi, dans ma chambre, il y a mon ordinateur, mon portable, mon téléphone, ma musique, mon MP3. Il n'y a plus du tout de silence chez eux, quoi. En fait, c'est une phrase de Jésus qui est devenue difficile. Un jour, je suis allé à la mosquée de Mézieux, et M. Gassi, qui était donc le recteur de la mosquée de Villeurbanne, était avec moi. Et donc il y avait une aide scolaire extraordinaire pour les gamins, les primaires et les secondaires, ils arrivent, il y a le goûter, on joue, puis ensuite de 5h à 7h on travaille, on rentre à la maison, tous les travaux sont terminés. 3 enfants avec un professeur pour chacun, extraordinaire comme attention. Et puis tout d'un coup on rentre dans une salle et me dit ça c'est un groupe qui se réunit 2 fois par semaine pour les musulmans issus du christianisme. Parce que c'est un décalage culturel considérable. Ah, merde, c'est juste ce que je viens de dire. Et donc, le temps qu'ils deviennent musulmans, c'est très difficile pour eux. Vous dit-il, vous avez 2 ans de catéchuménat. Nous, c'est pas ça, il suffit de dire la shahada. Et ensuite, ils sont musulmans, mais on voit que le décalage est énorme. Donc, on fait très, très, très attention à eux. Et il faut qu'on leur apprenne tous les changements dans la vie conjugale, familiale, professionnelle, etc., dans le rythme ordinaire de la vie. Et il faut beaucoup de temps pour ça. Je dis, ça c'est le comble alors. Et nous, pourquoi est-ce qu'une fois qu'on les a baptisés et qu'ils ont terminé leur catéchuménat, on dit ça y est, maintenant c'est des chrétiens au milieu de tout le monde. Donc là il y a un aveuglement, il y a un oubli, il y a une omission, un péché d'omission, disons-le clairement. Et donc j'ai demandé à ce que dans notre diocèse, on fasse des ateliers spéciaux, particuliers, d'accueil et d'approfondissement des chrétiens qui sont issus de l'islam parce qu'on mesure l'incroyable décalage culturel que cela peut représenter. Il n'y a pas que chez eux, vous voyez, je parle de relations avec les juifs et les juifs messianiques qui découvrent Jésus, ils me disent on ne sait pas prier. Parce qu'avant on récitait des paquets de Talmud les uns derrière les autres, et maintenant, quand on prie, il paraît qu'il faut écouter Dieu. Je dis oui, mais ça c'est déjà écrit dans la Torah. Hein. Vous les juifs, vous avez ça, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, c'est déjà dans la Torah. Ah ouais, mais on ne nous a pas appris comme ça.
on récite des psaumes les uns derrière les autres. Je dis, bah, nous aussi. Nous, on dit des chapelets, etc. Mais quand même, on voit bien que c'est autre chose. Jésus dit, quand vous priez, ne faites pas comme les perroquets qui répètent sans cesse des prières. Alors il me dit, bon, on ne sait pas faire. Personne ne nous apprend. Et donc moi je pense qu'il y a un effort particulier à faire, adapté, si je puis dire, à chaque culture, pour accueillir comme il le mérite, pour accueillir le mieux possible ceux qui sont des néophytes, et en particulier ceux qui sont issus de l'islam. Je vais vous lire un passage que moi j'aime beaucoup, où Saint Paul, à mon avis ça ne s'adresse pas qu'aux évêques, bon, mais Saint Paul réfléchit sur sa mission, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et il dit à tous ceux qui sont un peu responsables de communauté, est-ce que vous faites attention à vos ouailles, quoi? Alors les ouailles, là, ça s'appelle agioi, les saints. Nous, on dit les baptisés, mais enfin, vous savez que dans le Nouveau Testament, agioi, c'est la manière de nommer les baptisés. Donc, il dit, alors, le Seigneur, il a fait des dons, il y a certains qui ont des dons d'apôtres, il y a certains qui ont des dons de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs. Et après, il y a un mot grec que moi j'aime énormément, katartismos, et il dit, toi, tu dois veiller à ce que chaque baptisé, chacun des saints, ait l'équipement dont il a besoin. Ça, c'est un mot merveilleux, katartismos. L'équipement, c'est-à-dire je vais dans une paroisse pour faire ma visite pastorale, je discute avec monsieur le curé, avec madame la responsable du catéchisme, de la liturgie, des fleurs, je sais pas quoi moi, de l'attention aux malades, des funérailles, je dis, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre mission? Je donne ça comme exemple. Un jour, j'étais dans le Val-de-Saône et il y avait 40 personnes qui s'occupaient de l'accompagnement des familles en deuil, qui allaient les voir après. Alors, admirable, ils savaient très bien faire. Puis d'un coup, ils me disent, vous avez posé cette question, il y a un truc où on est nul. C'est quand il s'agit qu'ils nous intéressent, ils nous interrogent sur le purgatoire, l'enfer, le jugement particulier, le jugement dernier. En fait, on a peur de ces mots et on n'y connaît rien. Vous ne pourriez pas nous aider? À ce moment-là, j'avais comme auxiliaire Monseigneur Battu, j'ai dit, tu vas leur faire 3 soirées d'eschatologie. Parce que quand même, on ne peut pas évincer le mot jugement du christianisme, il est dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Alors si je n'utilise pas ce mot-là parce qu'il me fait peur, on n'est pas chrétien simplement. Donc il y a beaucoup de mots du christianisme qui nous dépassent. Donc, c'est une question que je pose à la communauté chrétienne. Est-ce que tu fais ce que tu dois pour leur donner l'équipement dont ils ont besoin afin de vivre leur vocation de baptisés, de chrétiens? Ce verset 4.12 est très très intéressant parce qu'il dit « Tu fais ça pour qu'ils puissent faire leur travail, ergon ». Autrement dit, ces gens-là, si tu ne leur donnes pas l'équipement dont ils ont besoin, ils ne pourront pas faire leur travail. Le mot qui vient après, comme par hasard, c'est diaconia, c'est-à-dire leur travail est un service. Donc tous les chrétiens, quand ils sont entrés dans l'Église, ils vont avoir un travail concret dans la communauté pour être des serviteurs. Mais s'ils n'ont pas l'équipement nécessaire, ils ne feront rien, ou ils taperont à côté, ou ils commettront des erreurs, etc. Donc cela dépend de toi. Est-ce que tu accomplis cela et est-ce que tu entends en vue de la construction du corps du Christ, dans laquelle nous devons vivre l'unité? Pour moi, c'est un trésor. Vous avez les dons de Dieu, qui sont les grâces, la formation, l'équipement. Moi, j'aime bien ce mot-là. Après, parce qu'il faut que les gens y bossent. Donc, il va y aller travailler à ma vigne. Beaucoup de gens qui ne foutent rien, peut-être, mais quand même, on voit bien qu'il faut travailler à cette vigne. Ce travail est une diaconie. Donc, équipement, travail, service. Ça, c'est pas mal, vous voyez. Et le but, construire le corps du Christ. C'est-à-dire, j'ai beaucoup besoin de vous pour que vous évangélisiez, pas des autres musulmans, pour que vous évangélisiez les enfants de Dieu, quoi. Ceux qui sont dans le nous du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui le pain du ciel. Donc il y a plein de gens qui voilà, ce pain du ciel, ils ne le connaissent pas, donc il faut leur donner. Moi j'ai passé 4 ans de ma vie à Madagascar, et une fois j'avais demandé à un missionnaire de m'emmener dans l'évangélisation. Alors il arrive dans un village, c'est une toute autre mentalité, appelé le Rayamandré, c'est-à-dire les anciens du village. Donc ils viennent, que voulez-vous? Nous venons vous apprendre à prier. Ah, c'est très gentil, alors expliquez-nous. Alors on vous parle de Jésus. Ah bon, dites-nous qui c'est. Une réceptivité incroyable. Ergon tes diakonias, le travail du service en vue de la construction du corps du Christ. Est-ce que les gens bossent? Est-ce qu'on les met en tenue de travail? Est-ce qu'on les met en tenue de service? Je vous conseille de lire un passage extraordinaire qui est Luc 12, très peu connu, complètement découpé idiotement, où on dit il faut prendre sa tenue de service
Et puis après, Pierre, il dit, bah, quand même, nous, on est un peu les chefs là-dedans. Jésus dit, oh, enfin, tu es le chef, mais enfin, prends la tenue de service comme tout le monde. Ah bon. On les comprend, hein, les proches de Jésus, ils veulent les bonnes places. Bon, Et puis tout d'un coup vient cette phrase qui dit « Je suis venu allumer le feu sur la terre et comme il me tarde qu'il brûle ». J'ai jamais entendu personne citer cette phrase avec son contexte. Marrant. Ils ne savent même pas le verset qui est avant. Probablement l'évangéliste n'est pas un imbécile, et quand il dit quelque chose, ça a un rapport avec ce qui précède. Alors voyez, il faut aller dans les rues, et puis il faut annoncer l'évangile à tout le monde, etc. Je suis venu allumer le feu sur la terre. Tu as lu la ligne d'avant? Le feu, c'est que ce qui va te brûler toi, c'est que tu vas devenir un serviteur. D'ailleurs, Jésus, lui, quand il a pris la tenue de serviteur, avec un S majuscule, c'est le feu de sa passion. Et d'ailleurs, c'est ce dont il parle après. Ah, comme je voudrais qu'il soit marqué par ce baptême. Donc voilà un verset, Luc 12, 49, toujours découpé de son contexte, jamais mis avec tout ce qui précède. Il y a 15 versets qui précèdent et qui nous expliquent que nous n'avons pas un cœur de serviteur, ni même Saint-Pierre, et que ce serait bon qu'on l'ait. On est tout à fait d'accord avec Jésus. Ça, c'est vrai que si j'avais un cœur de serviteur, ce serait mieux, il n'y a pas de doute. Et lui, le serviteur, il a revêtu ce vêtement du service, et ça l'a brûlé, quoi. Il a plongé dans le feu de la passion, et là, il a tout perdu. C'est de ce baptême-là que je voudrais que vous soyez baptisés. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on lise ce passage dans cet ensemble. Donc, je le dis aux autres, parce que les autres aussi, ils ont besoin de le faire, et voilà ce que je souhaite pour eux. La tenue de service, servir, c'est du feu, ça va me brûler, il va y avoir un grand combat spirituel, je vais freiner des cas de fer, parce que j'ai pas tellement envie de brûler, quoi, parce que, vous voyez. Alors je sais bien que dans la Bible, depuis le début du livre de l'Exode, ça brûle, mais ça ne me consume pas. Bon, d'accord, donc je ne suis pas détruit. Quand ça brûle, quoi. Donc, vous voyez, c'est assez difficile notre rapport au moment d'entrer dans la passion de Jésus, mais évidemment, c'est ça le travail auquel nous devons les inviter, et pour qu'ils puissent accomplir ce travail et ce service en vue de la construction du corps du Christ, eh ben, il faut que je leur donne l'équipement dont ils ont besoin. Donc je vais à côté d'eux, je les écoute, et je vois qu'ils n'arrivent pas à prier. Et je vois qu'ils ne savent pas très bien comment faire. C'est pas du tout comme ça qu'on m'a appris dans l'islam. Ben, j'ai dit oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous le voyez? Quelles sont les choses que vous pensez? On t'a appris à adorer. C'est vrai, il y a une dimension de l'adoration qui est belle. Dans le christianisme, on nous dit tout le temps, le verbe adorer n'a qu'un seul complément d'objet direct. Bon, donc il y a beaucoup de gens qui adorent le pouvoir, le fric, etc. Bon, c'est toute cette conversion, toutes nos idoles. Pour ça, il y a quelque chose de beau qui a été donné dans l'éducation musulmane. Et en même temps, ce qui est très difficile à comprendre, c'est que cette grandeur de Dieu, de Allah Akbar, elle n'est pas une proximité intime. Dans le livre de Bilek, c'est très joli. D'ailleurs, quand il fait son commentaire du Notre Père, que je vous conseille de regarder, il dit ce qui est très dur dans le Notre Père, dont je sais que c'est une prière magnifique, pour nous qui venons de l'islam, c'est de voir toute la grandeur de Dieu et de l'adorer, et puis de lui parler comme un enfant à son père. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Comment vais-je faire pour qu'ils sachent dire leur Notre Père comme un fils parle à son père, tout en gardant le sens de l'adoration et de la transcendance de Dieu? Ah ben moi, catholique, je ne suis pas très fort non plus là-dedans, quoi. Donc je sais que j'ai à apprendre l'esprit d'adoration. De toute façon, c'est le premier commandement de la Torah. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, etc. Donc tout commence par là. À la nuit, c'est le résumé de la suite. Vous voyez, dans les 10 commandements, le premier suffirait, parce que le gars qui adore Dieu de tout son cœur, c'est pas la peine de lui dire qu'il ne faut pas commettre adultère ou qu'il ne faut pas voler, ça va de soi. C'est pas inutile qu'on nous les dise, remarquez. Donc les autres commandements sont utiles. Et vous voyez qu'ils sont tous contenus dans le premier. Et le premier, tout le monde passe là-dessus, quoi. Si je vous fais ce test, et je vous le fais ici comme ça, vous pourrez vous amuser à le faire ailleurs. Mesdames, messieurs, il y a 7 demandes du Notre Père. Dites-moi quelle est la plus importante pour vous. Dites-moi quelle est la plus difficile. Alors je les aurai toutes, sauf une, qui vient jamais. C'est la première, que ton nom soit sanctifié. Les gens ils disent, bah oui, partagez le pain, il y a tellement de gens qui meurent de faim. Mais pardonnez les enfants, ça va, c'est le plus dur, pardonner, ah bah oui, ça c'est vrai. Résister à la tentation, des fois on voudrait résister, mais en fait on a fait quelque chose, puis après un quart d'heure on a fait le contraire. Comme Saint Paul, il dit, je vois le bien, je l'approuve. Toutes les demandes du Notre Père sont des combats concrets, et la première, elle est tellement élevée que elle est oubliée. Elle va en automatique et jamais personne n'y fait attention. Je ne sais pas si vous avez entendu des prédications sur la première demande du Notre Père. Là, je pense que si on écoutait les musulmans et qu'on travaillait avec eux, on aurait des choses à transformer en eux et à recevoir d'eux.
Parce que nous, on a tellement l'habitude de voir Jésus dans la crèche, de voir Jésus dans notre main quand on communie, de voir tout représenter, que finalement il est un petit peu à nous, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi j'aimerais bien avoir le Saint-Sacrement chez moi, Monseigneur, est-ce que je peux avoir le Saint-Sacrement? Parce que vous savez, c'est plus commode. » Alors, je ne dis pas que ça vient d'un mauvais sentiment, ça vient d'un excellent sentiment et d'un grand amour de Jésus. Sauf que Jésus ne doit pas être ta propriété privée. Bien sûr, à un grand malade, à quelqu'un qui est un ermite, je vais autoriser. Mais je ne peux pas dire mettez tous des Saints-Sacrements dans votre table de nuit. Enfin, vous voyez le problème qu'il va y avoir chez nous aussi, qui ne va pas forcément être quelque chose de très facile sur ce sujet. Dans ce sens de l'adoration, il y a un problème technique apparemment. Non, c'est parce que je suis pas sage, parce que je bouge trop. Dans ce sens de l'adoration, il y a aussi quelque chose de délicat. Grande transcendance de Dieu. Oui, oui, oui. Je vais vous le mettre sur ma veste parce que je l'ai gardé finalement. Je l'avais mis sur la chaîne. Voilà. Pensez à la phrase de Saint Vincent de Paul qui dit à ses frères ou aux filles de la charité, si pendant que vous êtes à l'adoration, il y a un pauvre qui frappe, allez lui ouvrir, vous quitterez Dieu pour Dieu. Ah, ça c'est difficile à faire comprendre. Et Jésus le dit 25 fois. Ouais, dans Matthieu 25, il dit, quand vous êtes venu me visiter, c'était moi. Quand vous m'avez donné à manger, c'était moi. Quand vous m'avez donné à boire, c'était moi. Quand j'étais prisonnier, c'était moi, c'était moi, c'était moi. J'ai pas à voir Jésus derrière le prisonnier qui est là ou derrière le pauvre qui est dans la rue, parce que c'est lui, c'est moi. Évidemment, c'est quelque chose d'assez difficile, mais qui, à mon avis, peut être important. Je reviendrai sur la grandeur de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si vous faites ce rapprochement, il va peut-être vous scandaliser, j'espère que non. Dans le Magnificat, qui est le plus beau chant d'action de grâce de l'Évangile, bon, la joie explosive de la Vierge Marie, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, l'Église nous demande de dire le Magnificat tous les soirs, au Vêpres. Alors, le premier mot, c'est Magnificat. En grec, méga lunei. Vous savez ce que ça veut dire magnus ou méga? Ça veut dire grand, 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 grand. Donc, la première chose que la Sainte Vierge dit, c'est Allahu Akbar, c'est que Dieu est infiniment grand et qu'elle est sous le choc. Toutes nos traductions sont complètement neuneux. Mon âme exalte le Seigneur. Personne n'entend ce que ça veut dire. C'est pas mon âme, c'est psyché. Je suis bouleversé, un choc psychologique. Après, elle parlera de sa vie spirituelle. Et mon esprit déborde d'allégresse. Donc la vie spirituelle est tout à fait présente chez la Sainte Vierge Marie. Sauf que quand on dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit, personne ne comprend rien. Et c'est du flou. Ouais. Le texte de l'Évangile, il dit qu'elle, quand elle a vu l'ange venir chez elle, elle était toute troublée quand même. Elle a tellement choqué qu'aussitôt elle est partie en hâte voir sa cousine Élisabeth. Moi, quand j'étais petit garçon, on m'a expliqué « Ah ben la Sainte Vierge, elle est très gentille, elle est allée aider sa vieille cousine Élisabeth parce qu'elle ne savait pas comment faire quand elle allait avoir un bébé. » Comme si la Sainte Vierge savait quelque chose à 15 ans. Enfin, bon. Elle est allée parce que l'ange lui a parlé d'Élisabeth. Elle est allée parce que le choc était considérable. Qu'est-ce que Dieu vient faire éruption dans ma vie et dans la vie d'Élisabeth? Donc j'y vais tout de suite, elles se parlent entre elles. Et après, elle explose de stupeur devant la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Et après, on voit la douceur de sa vie spirituelle, sa joie qui est là, le fait qu'elle se croit. Elle sait qu'elle est toute petite et elle se demande comment cela peut se faire. Un jour, j'ai demandé à la Sainte Vierge, dans ma prière, j'ai demandé quelle était la phrase principale de la Bible pour elle. Et alors, la réponse était quand même un peu nouille, hein, parce que tu l'as dit tous les jours dans le Magnificat. Et il y a une phrase du Magnificat, c'est Luc 1,50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Là, il y a tout. D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique. Elle a disparu. Elle ne parle plus d'elle. Regardez, il a renversé les potents dans leur trône, il élève les humbles, il comble les biens, les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Pas qu'il est méchant avec les riches ou avec les grands et gentil avec les petits, il est gentil avec tout le monde. Un riche, quand il parle les mains vides, ça lui fait du bien quand même, pour une fois, il n'a pas l'habitude. Donc un orgueilleux qui se casse la gueule de son trône aussi, ça lui fait du bien. Donc en fait, c'est par miséricorde agissante de Dieu. Et elle nous décrit toute la miséricorde de Dieu. Les amis, le mot miséricorde avait disparu de nos lèvres. On ne l'avait même pas mis dans la traduction du Magnificat. Pour moi, ça me scandalise. Heureusement, il y a Jean-Paul II qui a dit le fil rouge de tout mon pontificat, c'est la miséricorde. Ah. Et puis après, le pape François qui a dit je fais une année jubilaire de la miséricorde. Donc les catholiques maintenant sont réveillés. Le mot est revenu sur nos lèvres.
Il est 2 fois dans le cantique de Zacharie qu'on dit tous les matins au laude, 2 fois dans le Magnificat qu'on dit l'après-midi, et on ne le prononce jamais. Chez les catholiques, il a disparu de nos lèvres. Donc il serait temps qu'il y revienne. Les musulmans en parlent tout le temps. Là, on va avoir un point de rencontre. C'est quoi la miséricorde de Dieu? Alors que les juifs aussi discutent avec nous. Parce que je comprends que moi, chrétien, je ne suis pas sérieusement chrétien. Pourquoi, dans mon église catholique à moi, on a chassé ce mot-là? Alors que vous l'utilisez tout le temps. Il s'agit de quoi au juste? Et donc, apprendre et réapprendre la miséricorde. Jean-Paul II, sur la fin de sa vie, j'étais à ce truc-là, c'était à l'inauguration du sanctuaire de la miséricorde à Cracovie, en l'honneur de Sainte Faustine. Il a dit, la miséricorde n'est pas un attribut de Dieu, c'est son nom. C'est son nom. Donc quand les musulmans disent de Dieu qu'il est très miséricordieux et tout miséricordieux à chaque fois qu'ils disent leur nom, je dis, quand même, nous pourrions nous réveiller un petit peu, quoi. Peut-être que d'ailleurs ceux qui sont rentrés dedans, ils vont nous réveiller. Et qui sont venus au baptême, qu'ils ne perdent pas ça. Et qu'au contraire, ils voient toute la miséricorde de Dieu venue dans la personne de Jésus, et qui nous permet de devenir vraiment chrétiens, et de nous approprier ce qui est ce nom de Dieu, et qui, d'une certaine manière, avait disparu de nos lèvres. Donc la grandeur de Dieu, sa miséricorde, que je vois comme les phrases majeures du Magnificat, effacées dans la traduction. Ouais, mon âme exalte, franchement, ça ne veut rien dire. Et puis après, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, et on dit son amour. Ah bah oui, son amour. Bah oui. Alors l'amour, c'est un mot valise. Bon, mais s'il y a un mot précis, qui est éléos, miséricorde, avec les entrailles, avec les tripes de Dieu qui nous aime du fond de son ventre, ça c'est les mots bibliques, vous en connaissez la force et la saveur. Pourquoi est-ce que nous l'avons laissé de côté? Un troisième point très important, c'est celui de la parole. Nous ne sommes pas une religion du livre. Dieu sait si je l'aime, ma Bible, ça je peux vous dire. Bon, n'ayez pas peur qu'elle soit neuve, c'est parce que l'autre était très 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 usé et qu'au bout d'un certain temps, j'ai dû en acheter une nouvelle. Nous n'avons pas la religion du papier, nous. Nous ne sommes pas attachés à Baktoub, c'est écrit, etc., etc. Mais nous savons que Dieu parle et que pour nous, sa parole est sacrée. Elle est véritablement une parole de Dieu. Donc on va discuter assez longuement sur la parole de Dieu. Et là aussi, il y a une aide à apporter aux musulmans qui sont devenus chrétiens pour leur montrer que quand on dit acclamons la parole de Dieu, c'est acclamons la parole de Dieu, que Dieu a parlé, que je dois l'écouter, que je dois ensuite le mettre en œuvre, mais que ce n'est pas des formules toutes crues tombées comme ça, que c'est en fait un amour agissant et que cette parole est active, que cette parole est un fait d'amour et de miséricorde. Je vais vous prendre un passage qui est malheureusement aussi très peu lu, on ne lit jamais le dimanche, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un miracle sublime dans Luc au chapitre 7, qui est le fils de la veuve de Naïma. Donc c'est une femme qui est veuve, qui a un fils unique, et Jésus passe à côté de ce village, c'est un village qui est entre Nazareth et le Mont Tabor, et puis il voit un grand tumulte, il dit qu'est-ce que c'est? Alors il dit c'est une femme qui est veuve et qui a perdu son fils, Jésus remué aux entrailles, il y va, saisi de pitié et de miséricorde d'ailleurs, pris aux entrailles, splancana le mot grec, et il ressuscite le garçon. Le garçon se met assis sur sa civière, il parle, malheureusement on n'a pas, il dit merci, bon, on ne sait pas si on n'a pas les phrases, et puis Jésus le rendit à sa mère. Et tout le peuple se met à dire, un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Dans la tête du catholique moyen que nous sommes tous, un grand prophète c'est quelqu'un qui parle beaucoup, comme Isaïe, comme Jérémie. Et là Jésus a dit rien. Donc un grand prophète, c'est l'amour de Dieu qui vient en chair et en os, qui vient en parole et en acte. Nous savons que la parole de Dieu, ce n'est pas écrit dans un livre comme une leçon à apprendre par cœur. Je vous encourage à apprendre la Bible par cœur et à savoir les mots par cœur. Rassurez-vous, vous voyez, c'est très bien de connaître les psaumes, mais pas comme un espèce d'automatisme comme ça. On n'est pas attaché à une lettre et à un chiffre et à un papier, on est attaché à une parole. Cette parole est une parole d'amour, c'est cette parole qui est parole créatrice. Donc au début, on dit qu'il y a 10 commandements, mais est-ce que vous savez, vous, par exemple, que 10 fois aussi, au début, il y a 10 fois Dieu dit. Et les choses furent le ciel, la terre, après les astres, les tempéraux, les chimpanzés, à la fin l'homme et la femme. 10 fois, il y a Dieu dit. Puis après, quand il montre tout ça dans les générations, 10 fois, il y a l'expression suivante, voici les générations. C'est hautement symbolique, vous voyez, les paroles de la création.
la création de son peuple avec les générations, et ensuite les 10 paroles qu'il nous donne pour notre vie, pour qu'elle tienne à peu près en équilibre, ce sont des paroles. On a fait des commandements, puis des règlements, et tout ça c'est étriqué, 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 alors qu'on voit bien, ça c'est très difficile à comprendre pour un musulman devenu chrétien. Donc là, ils ont besoin de notre aide et de notre attention. Pour les juifs aussi d'ailleurs. Moi je connais beaucoup de juifs messianiques, et ils me disent le rapport des chrétiens à la parole de Dieu est très difficile pour nous, parce qu'on a été habitués aux commentaires du Talmud, qui est comme ci et comme ça. Donc nous mettre à prier librement, dans une écoute et un dialogue avec Jésus qui me dit quelque chose, que je vais le faire vérifier, parce que est-ce que c'est mon père spirituel, est-ce que c'est pas une illusion que j'ai eue, ou est-ce que c'est une grâce? Difficile pour nous ça. Donc Dieu nous parle. Alors, j'étais très touché tout à l'heure quand M. Fromager a parlé des songes. Alors il dit, on fait un petit péché de jalousie en disant comment ça se fait qu'ils ont tout le temps des songes et nous pas. Et j'ai vu ça chez les juifs aussi. Le nombre de juifs que j'ai préparés au baptême où ils sont convertis la nuit en songe. J'étais réveillé dans un songe, je suis allé à la fenêtre et Dieu m'a dit le Messie c'est Jésus. Alors je viens pour me faire baptiser. Ça fait un peu de stress quand on est prêtre et qu'on reçoit ce genre de cadeau, enfin un peu de joie évidemment, une grande joie, mais ça fait un petit choc quoi. Donc voilà, enfin Dieu il fait comme il veut quoi. Moi, je trouve que Dieu fait comme il veut. Il a tout à fait le droit. Donc, le rapport à la parole de Dieu, au livre, bien sûr que nous aimons la Bible. Il y a un ambon dans nos églises qui est réservé à la parole de Dieu. Le pape Paul VI, quand il entrait dans le concile avec l'évangile, il disait, il ne cédait à personne la joie de porter l'évangile en plein milieu du concile. Donc, nous le recevons vraiment comme une parole active, comme une parole tranchante, comme une parole agissante, comme une parole créatrice, comme une parole convertissante. Nous savons que cette parole est vraiment active, ce n'est pas des leçons à apprendre, ce n'est pas des règlements à respecter. C'est vraiment une parole d'amour efficace, quoi. La Bible le dit partout. Alors voilà ce qu'est la figure du prophète. Je pense que c'est un quatrième point que je vois, je ne vais pas être trop long, hein, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire le rapport au corps. Vous voyez, vous avez le corps, ensuite la psychologie. C'est très difficile à traduire, comme je vous disais tout à l'heure. La psychologie de la Sainte Vierge, ça m'intéresse. C'est une fille, une juive, parfaite, toute sainte. Et son trouble, quand l'ange est venu, me touche. Pourquoi ils me font une traduction sucrée, mon âme exalte? Pourquoi ils n'ont pas le courage de me dire qu'elle est toute troublée? Et devant ce choc, elle dit, mais c'est incroyable la grandeur de Dieu. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire dans les C'est ça que j'aimerais entendre. J'aimerais que le peuple entende. Incroyable la grandeur de Dieu. J'en suis toute bouleversée. Et je déborde de joie dans le fond de mon cœur. Ça, ce serait une manière de faire entendre le Magnificat. Vous vous rendez compte, moi, une petite de rien du tout, il m'a regardé. Pourquoi il m'a regardé, moi? Et maintenant, à cause de ça, tous les siècles me proclameront bienheureuse. C'est fou, sa miséricorde est folle, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il fait comme ci, il fait comme ça, il a toujours fait comme ça. Il est incroyable. C'est comme ça que j'entends le Magnificat, moi. Mais il faut dire qu'on nous l'a un peu rabougri et sucré, vous voyez, dans la manière de dire et de le présenter. Et j'aimerais que ces choses-là soient entendues. Donc moi, je trouve que nous avons une parole à dire. Le corps, c'est pas seulement la morale sexuelle catholique, c'est comme ça c'est permis, ça c'est défendu, ça c'est un péché mortel, non. C'est d'abord un discours positif. Savez-vous que votre corps est un temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6. Est-ce que vous glorifiez Dieu par votre corps? Moi, dans les visites pastorales, par exemple, on m'emmène souvent voir, comment ça s'appelle, FSCF, Fédération Sportive Chrétienne, etc. Alors, ils font des pirouettes extraordinaires, des pyramides, enfin, ils ont un corps en caoutchouc invraisemblable. Et devant, ils sont tout contents, l'évêque est là, donc ils font leur spectacle. Et après, le directeur, j'ai des trucs qui sont chrétiens, pas trop chrétiens, encore un peu chrétiens. Ils ont des origines de patronage catholique, et on a un peu oublié, mais quand même, c'est encore là. Il dit, dites-leur quelque chose. Alors je leur dis, vous savez, c'est beau d'avoir vu vos corps avec cet exercice de souplesse, de musculation, etc. Ce que vous arrivez à faire ensemble, chacun d'entre vous, on en est complètement ébloui. Et là, vous nous donnez une très grande joie. Vos corps, ils sont livrés pour nous. Quand on voit ça, on se réjouit. Tous vos corps seront livrés dans toute votre vie, parce qu'un jour, vous direz à votre mari ou à votre femme, tiens, ça, c'est mon corps livré pour toi et pour vous. En fait, c'est la phrase principale de Jésus. Et lui, à la messe, la phrase principale, c'est « Ceci est mon corps livré pour vous ». Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, quand tu entendras « Ceci est mon corps livré pour vous », c'était en latin à l'époque, tu te mettras à genoux, tu t'inclineras. Personne ne m'a parlé de mon mariage, de mon engagement au célibat, ou de mon corps, ou de ma sexualité. C'est-à-dire la phrase principale de Jésus dans la messe. « Ceci est mon corps livré pour vous ». C'est la phrase principale de ma vie, quand même. La chose principale que j'ai faite,
Ben, c'est que je me suis jeté dans le feu pour devenir prêtre. Ou si je m'étais marié, j'aurais dit à ma femme, voilà, je suis tout à toi. Alors c'est une aventure d'amour pourvu qu'il nous protège et qu'il nous bénisse, mais voilà, quand tu t'es livré entièrement. Tout ça est nuptial. Personne ne l'a dit. Tout est une histoire d'alliance. Si Dieu est grand, Allahu Akbar, et qu'il n'y a pas d'alliance avec nous, qu'est-ce que vous voulez entendre d'histoire d'alliance? Donc nous défendons à la fois la grandeur de Dieu et après le très concret de notre alliance. Difficile les deux à la fois. Mais c'est très très concret. Moi j'aimerais qu'aux jeunes on leur dise, quand tu entendras à la messe ceci est mon corps livré pour vous, ben, pense à ta vocation, pense à ton mariage. À qui ton corps sera-t-il donné et livré? Quelle sera la fécondité de ta vie? Tu vois, la fécondité de la vie de Jésus, c'est ton salut. Et la tienne, c'est quoi? Et c'est l'événement majeur de ton existence. En fait, tout le monde le sait d'ailleurs. Mais je trouve qu'on pourrait le lire davantage. Glorifiez Dieu par votre corps. 1 Corinthiens 6, 20, le même passage. Passage pas très souvent commenté. On le lit en janvier, une fois tous les 3 ans dans nos messes. Mais en général, le prêtre, il ne commente pas ça. Il commente l'évangile parce que c'est un peu hard de parler de la sexualité dans un sermon. Une fois tous les 3 ans, on pourrait quand même. Glorifiez Dieu dans votre corps. Les gamins qui font ça devant moi, je dis, vous savez, avec vos corps, vous rendez gloire à Dieu. Hein. Merci. Vous faites exactement ce qui est écrit dans la Bible. Tenez, je vais vous le lire. Glorifiez Dieu par vos muscles, par votre corps. Et ça, je pense que c'est quelque chose de concret à dire, parce que c'est quelque chose de nouveau pour celui qui devient chrétien quand il est musulman. Sa foi n'est pas incarnée. Il y a les pratiques, je jeûne, je fais ci, je fais ça, etc., etc. Donc il faut que mon corps soit soumis et obéi. Donc je me prosterne comme ci, je fais mes ablutions, et puis je dis oui, d'accord, c'est très bien, jeûner aussi. D'ailleurs, les musulmans, ils disent, mais quand même, vous, les chrétiens, vous jeûnez pas beaucoup. Une fois, Gassi m'a dit ça. Bah, il a raison. Hein. On jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. Des fois, il faut voir comme, d'ailleurs. Bon, Jésus dit, toi, quand tu jeûnes, ça prouve que ça doit faire partie de ma vie. Toi, quand tu fais l'aumône, les chrétiens sont très généreux, ils font des aumônes partout. Je ne suis pas sûr que les 3 phrases aient la même importance quand tu jeûnes, quand tu pries, etc. Donc moi, j'aimerais qu'on arrive à parler avec eux concrètement, après de la place et de ta personne. Dans l'évangile de dimanche, demain, c'est encore très mal traduit d'ailleurs, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Et tandis que celui qui la perdra, il la gagnera en vie éternelle. Sauf que ce n'est pas le même mot grec des deux côtés de vie. Donc le premier, c'est sauver ta place, sauver ta figure, sauver ta personnalité, sauver ton aura. Tu vois, les gens qui sont très préoccupés de leur image de marque, c'est ça que ça veut dire. Alors celui qui est toujours préoccupé de son look, ou de sa place, ou de sa position, ou de sa carrière, ou de son fric, ou tout ça, il est perdu. Avec la vie éternelle, c'est autre chose. Donc un rapport juste à mon corps, est-ce qu'il glorifie Dieu? Après, à ma vie, ma carrière, mes études, ma profession, mon fric, ma place sociale, est-ce que je suis vraiment un serviteur? Et puis évidemment, le but, c'est la vie éternelle. Moi, je trouve cette anthropologie tripartite très très éclairante dans le christianisme. Elle ne méprise rien. On sait ce qu'il nous dit à propos de l'argent, à propos du travail, à propos du service. On sait ce qu'il nous est dit à propos de notre corps. On dit les dangers des péchés de la chair, etc. Mais on dit surtout qu'il est fait pour la gloire, et qu'il est fait pour être le don, qu'il est fait pour être livré, qu'il est fait pour l'amour, et qu'il est fait pour la fécondité de nos vies. Ouais. Et après tout ça, évidemment, sans comparaison avec le mystère de Dieu présent en toi. Je ne sais pas si les catholiques sont assez formés pour être capables de dire ça à des gens qui arrivent de l'islam. C'est vrai que la clé du bon accueil des musulmans devenus chrétiens, c'est une bonne formation des chrétiens. Et que les chrétiens eux-mêmes, ces choses-là leur viennent sur les lèvres, et que leur rapport à la Bible soit juste, que leur rapport à la parole soit juste. Voyez. Donc ça me paraît vraiment tout ce qui doit être corrigé, harmonisé, affiné à propos de Dieu. Ma conclusion, c'est, dans leur entrée dans la famille, ne pas oublier qu'ils vont nous apporter quelque chose de beau. Vous voyez, j'étais missionnaire à Madagascar, et je faisais des cours de christologie dans un séminaire, et je me dis, c'est qui Jésus dans la tête des Malgaches? Ça fait 100 et 150 ans qu'ils sont évangélisés. Et alors je disais aux séminaristes, bon, je vais vous faire votre cours sur les pères de l'Église, vous n'y connaissez rien. Mais le cours de Christologie, vous y connaissez quelque chose, et vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, c'est pour ça que vous êtes au séminaire. Donc le cours, c'est toujours vous qui allez le commencer. Pendant 10 minutes, vous prenez un texte d'évangile et vous dites pourquoi vous l'aimez.
Puis après, on discute une vingtaine de minutes, et ensuite je fais 1h30 de cours pour vous apprendre les conciles, il fallait bien que je leur apprenne les trucs, etc. Et j'ai entendu des choses que je n'ai jamais entendues en France. Chaque culture nouvelle apporte sa pierre dans l'évangélisation. Et on voit par exemple les grands exégètes malgaches maintenant, ils disent des choses que jamais aucun exégète européen n'a dit. C'est-à-dire l'incubation de la parole de Dieu dans les siècles de leur culture. Inculturation, c'est un mot qui est fait à partir de incarnation. Vous voyez, c'est-à-dire, la révélation est rentrée dans leur chair et dans leur culture, et les fruits sont nouveaux. Il y a un texte de Jean-Paul de Trébeau sur Ecclesia in Africa qui dit « L'Église va être splendide avec des vêtements complètement nouveaux, elle va être revêtue d'une robe de toutes les couleurs qui vont venir de toutes les cultures. » Il attend cet enrichissement qui va venir d'ailleurs. Et ben vous avez connu ça. Moi, j'ai par exemple des réflexions que je n'ai jamais entendues que des juifs baptisés, que je n'ai jamais entendues que des musulmans baptisés. C'est-à-dire que dans leur manière d'être, ils ont quelque chose qui nous réveille, qui va être aussi pour nous un beau cadeau, auquel il faut qu'on soit attentif et humble. Ouais. Parfois, ils sont très étonnés, et ben, j'espère que nous restons étonnés. Voilà. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui croit qu'il sait tout, ou qui a bien compris Jésus. Saint Paul, il utilise 20 fois le mot mystère. À chaque fois, c'est pour parler de Jésus. Dieu sait s'il en parle. Il y a des enseignements sur Jésus et des hymnes christologiques et des patati patata, etc. Mais à chaque fois qu'il parle, il nous fait entendre qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, qu'il est dépassé par ce qu'il dit, et que le Christ dont il parle, avec force bien entendu, est encore un grand mystère pour lui. Ça, c'est très étonnant pour les musulmans, parce qu'ils ont le sentiment que nous, on a mis Jésus dans la crèche et qu'on a pris comme si qu'on le connaît, qu'on a des petites chansons et des ceci et des cela. Ils disent, ben, vous l'avez truqué, quoi. Il est devenu une chose. Non, c'est lui qui s'est fait homme. Et le fait que Dieu puisse se faire homme, j'ai toujours pas compris. Et quand ils voient que nous avons le sens de la grandeur de Dieu, je prends cet exemple. Un jour, je suis devant le tombeau de Saint-Augustin à Annaba, en Algérie. Et je leur récite la première page des Confessions de Saint-Augustin. Magnuzel Domines, Laudabilis Valde, Magna Virtus Tua, c'est pas en latin, rassurez-vous. Donc je leur récite, et un musulman me dit, mais c'est quoi ça? Et quand Saint-Augustin s'exclame devant la grandeur de Dieu, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos autant qu'il ne demeure en toi. Enfin, vous la connaissez, cette page très célèbre. Et je dis, c'est la première page des Confessions de Saint-Augustin. Ah oui, mais Saint-Augustin était algérien, il était kabyle, il était de chez nous. J'ai dit, bah oui, justement, c'est pour ça qu'on est venu. Et il a écrit ça. Mais alors, vous, les chrétiens, vous avez le sens de cette grandeur de Dieu? J'ai envie de dire pas assez, pas assez. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, quand ils voient que nous avons le sens de la grandeur incroyable de Dieu, et que nous sommes perdus, parce que ce si grand s'est fait tout petit, et un homme comme nous, eh bien, il voit qu'on est devant un immense mystère. Ça, c'est quelque chose qui va les respecter en profondeur et qui peut-être va les mettre sur le chemin. Donc je termine sur cette question. Est-il sûr que tous les chrétiens, quand ils parlent de Jésus, font sentir qu'ils sont dépassés par ce dont ils parlent? Quand ils disent un mot sur Jésus, ils disent « je vous dis ça, mais vous savez bien que j'y comprends rien ». Je vous dirais ça pour vous faire comprendre. Le plus grand mystère du christianisme, j'espère que les autres l'entendent, c'est le petit « et » qui se trouve entre homme et Dieu. Parce que c'est impensable. Je vais prendre des exemples très simples pour me faire comprendre. Vous avez une maman qui traverse le passage piéton et le feu rouge avec son gamin qui a 2 ans et demi. Allez mon chéri, on y va. Ça y est, tu vois, les voitures sont arrêtées. Y a-t-il une personne qui va dire la maman et le garçon ont décidé que? Le « et » est impensable. C'est elle qui décide et on compare. Une telle disproportion, c'est une disproportion minime d'ailleurs, entre un enfant de 2 ans et une maman, c'est rien du tout comme différence. Mais ce « et » n'est pas pensable. Alors entre Dieu et l'homme, je prends un autre exemple. Vous avez un agrégé de mathématiques qui fait un professeur de robinet, un problème de robinet avec un gamin de CM2. Alors, y a-t-il une personne qui va dire l'agrégé de mathématiques et l'enfant ont résolu le problème? Personne. Tout le monde dit, il a bien expliqué au gamin et le gamin a résolu son problème. Donc lui, il sait, et l'autre, il ne sait pas, il n'y a pas de « et ». Il a bien expliqué, le gamin, il a réussi à faire. Il n'y a pas de « et ». Et la distance est très minime. Le président de la République atterrit à l'aéroport de Bron, il va à la préfecture. Donc il a atterri à 10h moins le quart, et puis il est arrivé à la préfecture à 10h, les gardes républicains le reçoivent. Y a-t-il un journal qui va dire
y a-t-il un journal qui va dire le président de la République et son chauffeur? Le « et » est impensable. Entre une maman et son gamin, entre un professeur et un enfant, entre quelqu'un qui est important socialement. Et c'est des distances minimes. Donc même dans les distances minimes, nous ne mettons pas de « et ». Et pour Jésus, nous mettons « et », homme et Dieu. Le résultat, là aussi on peut faire un examen de conscience. Souvent je dis aux chrétiens, attention, nous sommes tous plus ou moins monophysites ou tous plus ou moins nestoriens. Quand j'entends quelqu'un parler de Jésus, j'écoute et je vois que petit à petit il devient un peu monophysite. Ah oui, Jésus c'est pas pareil, parce que lui, comprenez, il était Dieu, alors c'est pas pareil. Donc enfin, l'humanité c'est que dalle, quoi. Classique. Ou les autres, oh, Jésus était formidable, peace and love, c'était un superstar, extraordinaire, ça c'est un bonhomme comme moi j'aimerais être. Et j'attends qu'on me parle de Dieu, mais on ne parle pas. Ce qui est impensable, pas que pour eux, mais pour nous, c'est de mettre le « et » entre homme et Dieu. C'est la très très grande difficulté d'accès des musulmans à Jésus. Et c'est peut-être aussi le point le plus délicat, mais majeur, de notre témoignage à leur égard. Voilà. Je demande pardon si j'ai trop parlé. Merci. Père, peut-être que nous avons Une question, comme elle a dit tout à l'heure. une ou deux questions à poser sur mettre mes ce oreilles, thème, comment accueillir, l'importance d'accueillir des chrétiens venant de culture musulmane. Est-ce qu'il existe, comme pour les funérailles, des gens formés à ça dans l'Église? Vous avez entendu la question? Moi, pas. Est-ce qu'il existe des équipes dans le diocèse pour accueillir des personnes venant comme pour les funérailles? Je pense que beaucoup de monde se réveille sur ce sujet et que dans beaucoup de diocèses, on s'aperçoit que c'est une nécessité générale pour l'accueil des catéchumènes une fois qu'ils sont néophytes. Les catéchumènes sont bien accompagnés, les néophytes, non. Le pape François, dans Evangelii Nuntiandum, dit « Regardez tout ce que vous faites pour la préparation au mariage. Et vous ne faites rien pour les 3 premières années de mariage. » Et je crois qu'il a raison. Il y a besoin d'un accompagnement avant. Bon, je ne veux pas faire des compliments, mais c'est quand même pas mal fait. Il y a des belles choses. Et une fois que c'est fait, tombe dans l'oubli. Et donc on voit qu'il y a un accompagnement spécifique. Je le vois aussi pour les juifs. L'accompagnement spécifique des juifs devenus chrétiens n'est pas simple. Et l'accompagnement spécifique des musulmans devenus chrétiens demande, à mon avis, une grande attention. Et je suis persuadé qu'il y a pas mal de diocèses où c'est un point qui est en train de se réveiller. En tout cas, dans le diocèse de Lyon, j'essaye, voilà. S'il y a des volontaires pour nous aider, on est pour. Hein. Moi, je voudrais savoir deux questions. La première, tout simple. Vous dites que la miséricorde... Vous dites que La miséricorde, ce n'est pas un attribut de Dieu, c'est le nom même de Dieu. Mais moi, c'est vrai que dans mon souvenir, c'est Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Elle vous récite Exode 34, 6, qui est le verset majeur pour définir la miséricorde. C'est lui-même Dieu qui se définit de la sorte devant Moïse. Donc, ce verset 34, 6, il est cité 20 fois dans la Bible et dans les psaumes, et il est le pilier de la théologie de la miséricorde. Je ne sais pas s'il est très connu, en tout cas de Morgane, il est connu. Oui, mais du coup, c'est dit tendresse et pitié. Les mots, ce sont tendresse et pitié, ce ne sont pas non, mais je peux te miséricorde. les expliquer un par un. Donc, tendresse, c'est les entrailles, raham. Pitié, c'est très mal traduit, c'est hanoun, c'est la grâce. Lent à la colère, toujours oublié, évidemment. C'est-à-dire, Dieu, il ne se met pas en colère pour passer ses nerfs. Mais quand ça ne va pas, comme des parents qui aiment leurs enfants, ils lui disent « Mon petit chéri, il ne faut pas voler jamais. Ah ben, maman, je te promets, je ne volerai jamais. » Bon, et si le gamin ne vole pas, il n'a pas besoin de hausser le ton. Sauf que si une ou deux, 3 fois, il a volé, que c'était dans un supermarché et tout, ben les parents ils vont un peu hausser le ton, quoi. On est lent à la colère avec ceux que l'on aime, mais parfois la colère est nécessaire. Donc, ces passages qu'on ne va jamais lire dans l'Évangile, vous savez,
quand Jésus se met en colère contre les pharisiens, on ne lui dit jamais tellement on est courageux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, etc. De temps en temps, il se met en colère quand même. Donc il est exactement comme c'est écrit dans la Bible. Après, plein d'amour, c'est superbe. Non, à la colère. Alors plein d'amour, c'est un mot hébreu très joli. Vous connaissez avoir du rab. Donc rab, le rabbin, c'est ça, c'est celui qui en a beaucoup dans la tête. Et bien Dieu, de la chesed, c'est-à-dire de l'amour, il en a au rab. Voilà. Donc vous pouvez être tranquille, il a de l'amour au rab. C'est un verset extraordinaire qui mérite d'être expliqué mot par mot. Et je vous assure, il est tellement important, il vient dans la liturgie du mercredi, descendre dans la lecture de Joël, il vient dans le psaume 102, il vient dans le psaume 144, on le voit partout, quoi. Deuxième chose. Puis la deuxième chose, c'était par rapport aux musulmans qui comprennent très bien, très bien, je sais pas, mais enfin la transcendance de Dieu, en tout cas, qu'ils la posent, et après leur difficulté à rentrer dans l'intimité dialogale avec Dieu. Est-ce que on ne peut pas partir finalement de la joie du Seigneur qui explique bien simplement que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut bien le révéler. Et Seigneur, je proclame ta louange parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc, Mais il dit ça alors que, dit le début du verset. Mais il tressaille de joie et d'allégresse parce que ses Elle disciples... vous récite Luc 10, 21 par cœur. Merci, merci Non, Seigneur. non, mais c'est pas pour ça. Non, c'est vraiment. C'est un pas verset pour vanter. majeur. Hein. Vas-y, continue. Mais- La question, c'est Non, quoi mais du coup, c'est vraiment pour. Il me semble que c'est verset majeur parce que non seulement c'est la joie du Christ, et en plus ça montre bien que l'intelligence dans laquelle il va falloir entrer, et le dialogue dans lequel il va falloir entrer en écoutant la parole de Dieu, finalement, il est profondément intime. Il nous ramène à notre petitesse. Et du coup, elle est dans une position de demande et de curiosité. Ah bon, si nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ça veut dire qu'il va falloir que je demande au Père de me faire connaître le Fils. Oui. Et puis si nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, il va falloir que je demande au Fils de me faire connaître le Père. Ça me semble peut-être une bonne entrée. Pour moi, c'est un verset incroyable. C'est à coup sûr le sommet de l'évangile de Saint-Luc. Donc je résume la situation pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Les apôtres reviennent, ils sont des gars bien, hein. Ils ont été envoyés en mission, ils ont accompli leur mission, ils viennent rendre des comptes. Alors ils disent, les 72 revinrent tout joyeux et ils expliquèrent à Jésus qu'ils avaient chassé des démons. Jésus les regarde en disant, moi, je voyais Satan tomber du haut du ciel comme l'éclair. Arrêtez de vous réjouir parce que vous avez chassé 3-4 démons et de vous vanter comme des petits vantards. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça, on en a fait un chant, vous savez. Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Mais il n'y a jamais personne qui a mis le verset précédent en chant. Vous voyez. Je voyais Satan tomber du haut du ciel comme l'éclair. Il n'y a pas un seul bonhomme qui l'a mis en chanson. C'est dommage parce que c'est des phrases qui sortent de Jésus à une ligne d'intervalle. Alors, verset 21, alors, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Vous dites, là j'ai intérêt à faire attention, c'est ce qu'elle nous a invités à faire, parce que je suis sûr que cette joie-là, ça va être du pur sucre. La joie de Jésus, elle n'est pas abîmée par une once de vanité, évidemment. Donc il explose de joie, c'est un verbe intraduisible, exomologumai. Je déborde, je proclame de joie, de gloire, etc. Parce que tu as caché cela, non pas aux riches et aux savants, aux sages et aux savants, à des savants et à des intelligents, c'est-à-dire dans les gens qui sont très savants et tout ça, et qui sont orgueilleux et qui disent qu'ils savent et ils dominent, tout leur est caché, et tu l'as révélé à des tout petits. Et il y a des cœurs humbles qui comprennent vachement mieux que les grands théologiens. On en a l'expérience. Il y a des grands et des grands savants, en fait, on voit bien qu'ils sont super intelligents et super diplômés, mais en fait, ils sont aveugles. Et il y a des tout petits qui n'ont aucun diplôme, mais ils ont tout compris. Des fois, des réflexions d'enfants au café. Enfin, vous avez cette expérience qu'on a tous, quoi. Alors après, il y a une phrase qui est très oubliée, et sur laquelle elle insiste, que je trouve très très importante. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui. Donc moi qui suis chrétien, ce serait bien que je connaisse un peu Jésus. Alors y en a-t-il parmi nous qui se tournent vers Dieu le Père en lui disant, Seigneur Dieu mon Père, tu ne pourrais pas me faire connaître un peu Jésus? C'est difficile comme prière, parce que nous on a un accès direct à Jésus, on croit qu'on le connaît. Mais elle dit non. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Père veut bien le révéler. Du coup, tu me réveilles quand tu dis ça, parce que je me dis, je ne suis pas sûr que moi je fasse cette prière, de me tourner vers Dieu mon Père, et je dis, Seigneur Dieu, je suis chrétien quand même, ce serait mieux si je connaissais Jésus, quoi.
Pour vous montrer ça, je vous indique une petite lecture qui n'est pas directement en rapport avec l'islam, mais c'est analogue, qui est un livre qui s'appelle Parler de Dieu est dangereux, un livre très facile à lire, et qui est l'autobiographie d'une femme russe élevée dans l'athéisme soviétique, et qui s'appelle Tatiana Goritcheva, à peu près de ma génération. Elle est née en 1947, très vite diplômée, genre agrégée de philosophie, professeur de philosophie à Leningrad, donc très diplômée, marxiste, léniniste, tout ce que vous voulez, etc. En 70, c'est intéressant tout à l'heure quand vous avez parlé des protestants et des baptistes, les baptistes sont arrivés aussi en Russie, ils ont converti des quantités de gens. Elle demande le baptême, elle se fait baptiser, le surlendemain, elle n'est plus professeure de philosophie, mais elle est promue au rang de liftière dans un ascenseur d'un grand hôtel, donc elle peut appuyer sur 15 rez-de-chaussée, etc., comme une grande formation, donc elle est vidée tout de suite. Et elle découvre l'orthodoxie. Donc, c'est les baptistes qui vont parler du baptême, mais après, elle voit bien la grande maison de la tradition de son peuple, avec les grands saints orthodoxes, les stars, etc. Elle prend un père spirituel, et son père spirituel lui dit, c'est très bien, une très bonne persécution, continue comme ça. Donc, elle bosse, elle écrit des quantités de livres, il lui interdit la publication. Et en 1980, je ne me rappelle plus ça, mais on voit ça dans son livre, en 1980, il y a eu une année internationale de la femme. À ce moment-là, elle écrit un livre, toujours, je ne sais pas si je l'ai chez moi, en tout cas, Parler de Dieu est dangereux, le titre de son livre. Vous voyez que Parler de Dieu est dangereux. Et moi, je me suis trompé complètement sur le titre, vous allez voir comment. Et alors, elle écrit, son père spirituel lui dit, maintenant c'est le moment, prends la parole. Donc elle écrit un livre superbe, Femmes et Russie, et elle est expulsée le lendemain. Elle arrive à Vienne. Donc là, il y a le samizdat, tous les gens qui faisaient passer... Moi, j'étais gamin à 18-19 ans, tout ça, on lisait Solzhenitsyn en cachette. Il y avait le professeur qui traduisait, comment il s'appelait, c'est Nikita Struve. On était passionnés de découvrir qu'il y avait tout ce bouillonnement spirituel en Russie, caché derrière des obligations lourdes d'un régime impossible en béton. Mais enfin, en fait, ça vivait, quoi. Et alors, elle est le soir dans une famille autrichienne qui l'accueille très très bien. Il y a une émission de télévision. Et dans cette émission de télévision, on parle de Dieu, de l'athéisme, de la foi, etc. Et il y avait un prêtre, dit-elle. Il était très bien habillé avec un costume 3 pièces, il avait son attaché-caisse, etc. Et il parlait de Dieu comme un spécialiste qui parle de son sujet. Et je me suis dit, oh là là, parler de Dieu, c'est dangereux. Le danger n'était pas du tout le fait qu'elle avait été maltraitée, méprisée, elle s'en foutait de ça. Mais pour elle, c'est beaucoup plus dangereux que quelqu'un qui est chrétien parle de Dieu comme d'un sujet qu'il maîtrise. Donc il faut que nous, moi c'est pour ça que je souhaite ça pour les prêtres ou les séminaristes, je leur dis souvent quand je les forme, je leur dis, j'espère que quand vous prêcherez, ce que vous direz vous brûlera les lèvres. Les gens, on leur explique des choses, bien sûr. Les sermons peuvent être intéressants, c'est mieux s'ils sont intéressants. Mais il faut surtout, pendant que tu parles, que les gens se rendent compte que tu ne comprends pas ce que tu dis. Au sens de posséder. Tu ne maîtrises pas ta matière. Un agrégé de physique, il faut qu'il connaisse. Un agrégé d'allemand, il faut qu'il connaisse l'allemand à la perfection et qu'il puisse répondre. Il faut qu'il maîtrise son domaine. Un professeur doit maîtriser sa matière. Mais un chrétien, comme témoin, il doit faire comprendre qu'il est en extase devant un mystère. Il doit parler, il est parole. Il faut que cette parole soit faite chair. Ça, c'est une des choses, je terminerai là-dessus, qui est très intéressante pour les musulmans devenus chrétiens, c'est que, en fait, nous, au bout du bout, on comprend que ce qui s'est passé en Jésus, ça doit se passer dans ma chair et mon sang à moi. Et moi aussi, je dois devenir la parole de Dieu en chair et en os. Parce que les gens ne lisent pas l'évangile. Hein. Donc si l'évangile leur parle à travers ma vie, c'est gagné. Si l'évangile n'est pas devenu moi en chair et en os, mais il ne parlera jamais à personne. Donc l'expression le Verbe s'est fait chair doit continuer. Enfin, bien sûr, il n'y a que le cas unique de Jésus qui est le Verbe fait chair, mais nous devons être une page d'évangile vivante dans les rues. Et les gens y voient ça. Alors ça, je crois que la conception de la parole de Dieu pour un musulman, c'est très difficile. Et qu'on a à lui dire, c'est quand même ta vocation. Oui, mais si vous lui dites en lui montrant que vous êtes dépassé, peut-être que ce sera plus juste, quoi. Pardonnez-moi.